Membre de Verbox, bonjour. Alors aujourd'hui en fait j'ai réglé le carrossage du H3. Alors qu'est-ce que c'est que le carrossage? Eh bien c'est la perpendicularité par rapport au sol pour les roues. C'est-à-dire que si je vois ici de face mon Hummer H3 lifté, enfin, donc il est sur les trépieds, eh bien je peux voir que mon disque de frein penche légèrement vers l'intérieur. Ok, donc il est inward en anglais, il est vers l'intérieur, il est pincé si on veut. Probablement que vous avez déjà vu en fait des H3 liftés devant, c'est-à-dire avec la clé serrée, donc les barres de torsion serrées. Plus ils montent et plus les roues ont tendance à rentrer vers l'intérieur. Alors le problème c'est que la tenue de route du H3 en pâtit énormément. Alors la référence, enfin en tout cas les normes d'origine du H3 sont de 0, c'est-à-dire qu'on doit avoir 0 degré au sol pour la roue droite et la roue gauche. Ok, donc je répète, une fois qu'on tend la barre de torsion pour lever l'avant du H3, eh bien les roues vont avoir tendance à rentrer. Et inversement, si vous baissez la garde au sol du H3 pour le faire low rider, vous allez avoir les roues qui vont sortir vers l'extérieur. Non seulement c'est moche, mais en plus ça tient vraiment pas la route, puisqu'il n'a pas été prévu pour ça. Alors d'origine, ici, sur le triangle de suspension, vous pouvez voir sur les côtés ici des espèces de petits quarts de cercle qui en fait sont prévus pour faire ce fameux réglage en anglais camber. Enfin, j'utilise souvent les noms anglais puisqu'on a des références en anglais. En français c'est du carrossage. Okay, donc d'origine on a des cales qui sont mises comme ceci et qui garantissent le réglage d'usine à la hauteur d'usine du H3. Donc ça sert à rien de mettre une cale comme celle-ci si vous avez modifié la hauteur du H3. Parce que dans ce cas-là, ou s'il a eu un accident, qu'il a été légèrement tordu. Parce que dans ce cas-là, ben forcément ça ne correspondra plus. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire le réglage soi-même. Alors c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais remettre ma cale à place. Alors comment on procède? Eh bien, on dévisse ce boulon-ci. On dévisse ce boulon. Enfin, je vais commencer dans l'ordre peut-être. D'abord, je vais vous reculer pour vous montrer un peu comment j'ai fait. D'abord, j'ai lifté le H3 à l'aide d'un cric hydraulique et j'ai mis des grands trépieds sur les manilles avant. De la sorte, il est complètement suspendu. Ensuite, à l'aide d'un niveau sur la barre avant, vous placez le niveau pour être sûr que votre Hummer est parfaitement horizontal par rapport au sol. Si ce n'est pas le cas, eh bien, lorsque vous allez faire vos réglages de perpendicularité, ben, ce ne sera pas juste parce que ça se fait au niveau à bulle. Ok, donc ça c'est très important. Alors faites le frein à main et assurez-vous forcément que vous travaillez en sécurité. Donc une fois que ça c'est fait, je reviens à mon réglage ici. Donc vous desserrez ce boulon-ci et ce boulon-là, donc en fait qui maintiennent le triangle de suspension supérieur. Et à l'aide des boulons intérieurs, vous allez tourner vers le haut ou vers le bas pour régler donc l'angle. D'accord, de la roue. Alors comment mesurer cet angle? Eh bien, si vous allez dans un atelier spécialisé, c'est pas votre problème. Si vous y avez accès. Si vous n'avez pas accès, comme moi, puisque les voitures européennes ne disposent pas de ce type de réglage, ou alors chez des spécialistes en véhicules américains qui courent pas les rues, eh bien, il y a un petit outil tel que celui-ci, qui est un niveau, et qui vous permet, en fait, il est magnétique, il vous permet en le mettant par exemple sur le disque de frein, pas sur la jante parce que la jante n'est sûrement pas droite, mais sur le disque de frein, et bien de régler le niveau de la roue. Alors en l'air ici suspendu, le réglage n'est pas correct. Donc normalement on devrait être à 0 et ici on est à 1. Enfin, les normes garantissent entre 0 et 0,6. L'idéal c'est 0. D'accord? Donc une fois que je vais le remettre au sol, il sera pile à 0. D'accord? Donc en l'air, le réglage n'est pas le réglage définitif. Vous devez bien vérifier que lorsque vous avez fait votre réglage, vous avez remis le Hummer au sol, faire une marche avant, marche arrière, danser un petit peu dessus, vous remesurez la perpendicularité des roues, et à ce moment-là, sur un sol plat, et à ce moment-là, vous pourrez être certain du bon réglage que vous avez effectué, et ou des réglages à modifier. Donc c'est à l'aide de ce petit outil que j'ai procédé. Alors, donc ce que vous faites, c'est tourner cette clé-ci et cette clé-ci. Alors parfois ça peut être sérieusement dur. Alors je vous conseille de mettre un petit cric en dessous
pour effectuer le réglage. Bon, tapez pas sur les pieds au marteau ou quoi que ce soit pour les faire bouger parce que vous risquez vraiment de casser quelque chose. Donc en fait il s'agit bien du carrossage, j'insiste, ce n'est pas le parallélisme. Le parallélisme c'est le fait que les roues avant soient parallèles l'une aux autres. Alors si le parallélisme n'est pas correct, eh bien vous allez tirer soit à gauche, soit à droite, en roulage classique et ou au freinage. Le carrossage, le réglage dont je vous parle ici, même si vous avez des roues parfaitement parallèles, moi j'avais un souci, c'est que je partais à droite, peu importe les réglages de parallélisme que je faisais, et donc je me suis intéressé à ce problème. Eh bien vous allez, si la roue part vers l'extérieur du véhicule, donc je vais mettre en face, si la roue part soit vers l'intérieur, admettons trop à l'intérieur, eh bien le mur va partir comme ça, tout seul, comme un vélo. Vous vous penchez, ben ça part. Ben ici c'est le même problème. Donc c'est un réglage à effectuer. Donc si votre parallélisme n'est pas correct et que votre véhicule tend toujours à tourner à gauche ou à droite, il se pourrait que le carrossage soit en cause. Voilà. Donc sur le H3, sur la plupart des véhicules General Motors d'ailleurs, c'est à l'aide de ces mesures qu'on procède. Alors moi je vous invite à faire une cale d'origine, enfin un marquage d'origine et effectuer vos réglages. Voilà. Donc la norme normalement c'est 0, mais il est toléré 0,6. Donc 0,6 inward, donc vers l'intérieur. Donc ça ramène légèrement le véhicule au centre. Bon, normalement c'est 0. Voilà. Donc j'espère avoir été suffisamment clair. Soyez prudent lorsque vous travaillez. Donc bloquez bien le véhicule, suspendez-le, mettez des chandelles. Encore une fois parce que c'est très lent. Ça va? Voilà, voilà.